trouver sa passion avec l'ikigai. As-tu déjà ressenti cette frustration de chercher ta passion sans succès, de tourner en rond, d'être bloqué sur cette foutue page blanche? Je te rassure, moi aussi, ça m'est arrivé et pas qu'une fois. On te parle de trouver sa passion, aimer notre business, etc. pour rester longtemps sur le marché, pour concurrencer les autres qui sont déjà bien en place, avoir la hargne, ok, c'est bien. Mais comment fait-on réellement pour trouver nos centres d'intérêt, notre passion, pour ensuite créer cela avec un business lucratif et une bonne rémunération à la fin? J'ai une méthode éprouvée qui m'a aidé personnellement à trouver mes centres d'intérêt, cette fameuse passion, cette fameuse flamme qui fait que chaque jour, chaque matin, je me lève avec des objectifs distincts dans chaque domaine, pas que dans le business, pour me créer un futur déjà plus sûr dans un monde assez volatile. Et c'est la méthode, un concept japonais plutôt, l'ikigai. Aujourd'hui, si tu es déterminé à trouver ta passion, reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et découvrons ensemble comment on peut trouver ta passion grâce à cette méthode qui m'a aidé personnellement à mes débuts. Commençons par comprendre ce que c'est l'ikigai. Comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, l'ikigai, c'est un concept japonais qui fusionne ce que tu aimes, ce dans quoi tu excelles, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être rémunéré. Dessine 4 cercles en référence à ces 4 concepts sur une feuille et plongeons dans la cartographie de ta passion. Pour la deuxième étape, prends une autre feuille de papier, donne-toi 2 minutes et liste tout ce qui te passionne. Laisse complètement libre cours à ton imagination. Ne te donne aucune barrière. Liste les activités, les compétences et même les rêves. Note tout, je veux que ton stylo, à la fin de cet exercice, il a plus d'encre. Plus du tout, plus d'encre. Je veux que tu détruises ton cerveau jusqu'à ce que tu trouves ces 10 passions. Par exemple, si tu bloques à partir de 5 ou 6 passions, comme au mois début, j'ai bloqué à partir de 7 ou 8, je me suis creusé la tête davantage, ça m'a pris environ 20 minutes pour trouver 10 passions. C'est pour te dire qu'à partir de 5 ou 6, tu penses que ça va aller vite. En réalité, tu vas commencer à bloquer à partir de 5 ou 6 et ça va devenir de plus en plus difficile de trouver d'autres activités ou peut-être d'autres compétences. Je te conseille de ne pas abandonner tant que tu n'en as pas trouvé 10 pour par la suite avoir un large choix. De 1, de ne pas en oublier. De 2, d'en découvrir peut-être de nouvelles. Et de 3, d'avoir, comme je t'ai dit, un large choix pour la suite. Maintenant, passons à mon exercice préféré. Repère les intersections et les croisements. Je vais te donner un exemple très concret. Personnellement, ma flamme qui m'a guidé depuis le départ, ça a été le développement personnel. Depuis à peu près mes 14-15 ans, je me suis intéressé aux livres de développement personnel, aux podcasts, aux entrepreneurs, leur routine, leur mentalité, etc. Et j'étais passionné déjà de savoir en fait comment une personne peut partir du plus bas au fond à monter jusqu'à devenir multimillionnaire, milliardaire, alors que déjà au départ personne ne croyait en lui, on le traitait de merde chaque jour et d'un coup le mec au bout de je sais pas moi peut-être 2-3 ans il est devenu ce qu'il est devenu. Et j'ai détaillé, j'ai même écrit des notes sur chaque étape, donc qu'est-ce qu'il a amené, qu'est-ce qu'il a mis en place justement pour arriver à ce résultat entre guillemets extraordinaire, sachant qu'il est parti de rien du tout. Je peux t'en citer plusieurs exemples, je pense que tu en connais aussi, c'est pour te donner un ordre d'idée. Donc mon point de départ ça a été le développement personnel. Ensuite j'ai cogité dans ma tête, je me suis dit comment je peux faire pour en fait transmettre ce que j'ai appris grâce aux sources, aux livres, etc. au plus grand nombre, comment je peux aider mes semblables à faire justement ce que j'ai mis en place de mon côté, comment je peux le transmettre. Grâce au monde et la technologie, j'ai plusieurs moyens à mon actif. J'ai choisi YouTube, donc par le moyen de la vidéo. J'avais les blogs, j'avais aussi peut-être écrire des livres, mais le moyen le plus sûr et le plus accessible, ça a été YouTube et la vidéo. Un téléphone ou une caméra, quelques éclairages, mon fond vert derrière, voilà. C'est pour te donner un ordre d'idée. Maintenant, le développement personnel, ma passion, les vidéos YouTube, entre guillemets ma compétence et une compétence aussi qui peut être rémunérée. Troisièmement aussi, ce que le monde a besoin. Le monde a besoin de plus de bienveillance, je pense. De ma part, je pense que le monde a plus besoin de bienveillance en ces temps assez, même depuis pas mal de temps maintenant, depuis maintenant le Covid, c'est une dégringolade au niveau moral, etc. Les gens sont de plus en plus dépression entre guillemets, j'ai envie de dire, et j'ai envie d'apporter cette bienveillance, des informations de qualité au plus grand nombre pour aider justement à améliorer ce monde
et pourquoi pas y contribuer justement à cette amélioration. Donc j'ai choisi le développement personnel, ensuite les vidéos YouTube, mon moyen de compétences, plus ce qui peut être rémunéré, donc ça fait 2 déjà compétences, donc on a déjà rempli 3 cercles, plus ce que le monde a besoin. 4e cercle, j'ai rempli mes 4 concepts. J'en avais d'autres, je suis passionné par l'automobile, j'avais d'autres compétences, donc ce qui peut être rémunéré, peut-être créer ma propre marque de voiture. Ce dont le monde a besoin, peut-être créer une marque de voiture électrique, parce qu'on parle de plus en plus de l'électrique, le réchauffement climatique. Donc pour éviter justement que ma voiture pénalise et contribue à la destruction de la planète, peut-être que je devrais créer justement une voiture qui améliore le monde au lieu de le détruire. Donc vous voyez, c'est des idées que tu peux exploiter. Pareil avec l'écriture. Si tu aimes bien déjà de base l'écriture, tu peux inclure ta compétence, peut-être l'écriture, par un livre avec une autre compétence, par exemple ta passion, je ne sais pas, sur le dessin peut-être. Le dessin, ça peut être comme moi, le développement personnel, d'autres livres, les romans, etc. pour peut-être améliorer, faire imaginer des choses aux gens, les rendre plus heureux peut-être, améliorer leur quotidien, etc. Donc tu vois que tu as plusieurs moyens, plusieurs croisements entre guillemets, plusieurs intersections que tu peux utiliser à ton avantage pour trouver ce que tu aimes, ce dans quoi tu excelles, ce dont le monde a besoin, et ce qui peut être justement rémunéré. Voilà un exemple très concret que tu peux mettre en place de ton côté avec ce que tu as marqué dans tes 10 passions. Mets ces 3 exercices en pratique et déverrouille enfin ton potentiel pour devenir la personne que tu souhaites réellement devenir. Arrête de bloquer sur cette page blanche, mets directement ce concept en pratique, va directement même à l'étape 3, trouve ces intersections, ces croisements si tu as déjà marqué plus de 10 passions sur ton carnet, sur ta feuille, etc. Trouve des intersections avec les 4 concepts que j'ai décrits, avec ce que tu aimes, ce dans quoi tu excelles, ce dont le monde a besoin, et ce qui peut être justement rémunéré, parce qu'il faut bien quand même remplir l'assiette à la fin du mois, on va pas se le cacher. Donc voilà, si tu as aimé ces explications, n'oublie pas de t'abonner pour plus de conseils et astuces. Bye bye.